Bonjour à tous. En 5702-1942, la mère du rabbi précédent, la rabbinite Shterna Sarah, quittait ce monde le 13e jour du mois de Shvat. Quelques années plus tard, en 5711, dans la nuit entre le mercredi 10 Shvat et le jeudi 11 Shvat, le rabbi est devenu officiellement le rabbi du mouvement Chabad et du peuple juif. Le Shabbat qui a suivi, le 13 Shvat 5711, le rabbi a fait un farbringen. Dans ce farbringen, le rabbi a dit un mahamar et a dit plusieurs sichot, plusieurs discours. Ces discours ont été corrigés et imprimés dans l'Likutei Sichot, volume 2, dans les Hosafot, dans les rajouts de ce Likutei Sichot, Yud Gimel Shvat, le 13e jour du mois de Shvat. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier ces sichot, puisque dans l'Likutei Sichot, c'est imprimé en une seule fois, d'un seul trait, de paragraphe 1 au paragraphe 11, mais nous allons apprendre ces sichot-là, comme elles ont été dites, sujet par sujet. Par exemple, maintenant, on va étudier paragraphe 1 jusqu'à 3. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre paragraphe 4, et après 5 jusqu'à la fin de 8, après le 9, et après le 10 et le 11, Be'ezrat Hashem. Le rabbi a commencé le farbringen en disant qu'aujourd'hui, c'est le jour de Yortzeit, le jour de l'an de la rabbinite Shterna Sarah, donc la mère du rabbi précédent, qui était la belle-fille du 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel. Le rabbi Shmuel, donc le beau-père de la rabbinite Shterna Sarah, était quelqu'un qui était très ordonné. Son emploi du temps était connu d'avance, était très précis. Il y avait aussi, dans son emploi du temps, les moments dans lesquels il allait se promener. Lorsqu'il allait se promener, les gens se faufilaient dans sa chambre, dans la pièce, dans laquelle il y avait les manuscrits, ces manuscrits à lui, et il copiait les sujets de Chassidut que lui-même il avait écrits, mais qu'il n'avait pas diffusés. Il y avait quelqu'un qui gardait pour être sûr que le rabbi Maharash n'arrive pas. Quand il va arriver, en tous les cas, ils vont tout de suite partir. Et comme ça, d'une telle manière, il y a plein de manuscrits du rabbi Maharash qui ont été copiés. Quel rapport avec la rabbinite Shterna Sarah? Alors le rabbi dit, parmi ceux qui copiaient les manuscrits du rabbi Maharash, il y avait aussi la rabbinite Shterna Sarah. Et le rabbi précédent tenait à cœur beaucoup ces copies que sa mère avait recopiées de son grand-père, du rabbi Maharash, et le rabbi précédent le mettait dans le même dossier que les notes que son propre père, que le rabbi Rachab, avait écrites. C'est-à-dire que le rabbi Rachab avait des choses qu'il écrivait, et il y avait ce que sa mère, la rabbinite Shterna Sarah, elle avait copié de son grand-père du rabbi Maharash, et dans le même dossier, le rabbi précédent mettait les deux. Le rabbi dit que le rabbi précédent racontait que lui aussi, il faisait comme ça envers son père, le rabbi Rachab, qui copiait des manuscrits de son père, le rabbi Rachab. Et une fois, le rabbi Rachab a attrapé son fils, le rabbi Rayat, quand il était en train de copier, et il a dit, quoi, même chez moi, je ne suis pas le patron. Et le rabbi précédent a été très brisé de cela, et il a demandé à son père comment arranger cela. En tout cas, après cela, plus tard, le rabbi Rachab a donné la permission à son fils, le rabbi Rayat, son rabbi précédent, pour qu'il puisse avoir ces manuscrits-là. Et quand le rabbi Rachab voyageait, il laissait les clés des armoires dans lesquelles il y avait les manuscrits au rabbi Rayat. Maintenant, le rabbi demande, il dit, a priori, c'est incompréhensible. Sûrement, le rabbi Maharash, il savait, il s'imaginait, peut-être pas sans il s'imaginait, il était sûr que on recopie ses manuscrits lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il voyage. Il connaissait très bien le rabbi Rachab, il savait très bien le désir que le rabbi Rachab avait pour la Chassidut. Alors, de deux choses une, s'il voulait pas qu'on va recopier ses manuscrits, alors il aurait pu prendre les mesures, tout faire, pour qu'on ne va pas les recopier. Si ça ne dérangeait pas qu'on recopie, alors il aurait pu dire, vous avez la permission, il n'y a pas de souci. Pourquoi il y a besoin de faire d'une telle manière? Le rabbi dit, la question n'est pas seulement pour le rabbi Rachab et le rabbi Maharash, mais la question c'est la même aussi pour le rabbi précédent et le rabbi Rachab. Pourquoi ça a besoin d'être fait d'une telle manière qu'il n'y a pas la permission, quand même ils vont le prendre? Alors le rabbi dit brièvement, l'explication elle est qu'il y a certaines choses pour les mériter, on peut les mériter uniquement mirma, avec ruse, comme les bénédictions de Yitzhak à Yaakov. Comment Yaakov il a pris les bénédictions de Yitzhak? Uniquement par la ruse. C'est l'idée de Shtut Dikdusha, la folie qui est sainte. Le rabbi fait référence à ce qu'il a dit dans le Mahamar de Batile Gani. Le rabbi précédent parle, le rabbi l'a développé, que comment on peut réussir à faire ce qu'il faut, c'est uniquement par un Shtut, par la folie dans la sainteté, c'est-à-dire se dépasser. Dans cette sikha-là, la sikha elle s'arrête là, dans l'Likutei Sichot volume 2, mais la suite
dans la Sira que le Rabbi a dit, donc le 13 Shvat, Tafshin Yudalef en 5711-1951, là-bas le Rabbi continue beaucoup plus longuement à développer le sujet en liant le sujet avec Yaakov et Yitzhak. La Sira elle-même de Yaakov et Yitzhak, pourquoi ça avait besoin de faire des mirma avec Gruz et comment Rivka elle a dit à son fils d'aller prendre les bénédictions, etc. On l'a déjà étudié dans l'Ikute Sirot volume 1, dans la paracha de Toldot. L'idée, c'est que quand des choses qui sont très très hautes, la seule manière comment les avoir, c'est en se dépassant, en faisant des choses qui ne sont pas dans la logique, dans le normal. Et par cela, donc, on peut atteindre et les avoir. Donc, il faut avoir le shtut d'Ikdusha, ça c'est le message en tous les cas, qu'il faut avoir une folie de sainteté, par cela, on peut atteindre des niveaux qui sont très très hauts. Alors, que Dieu fasse que nous aussi, tout notre désir va être d'avoir encore des manuscrits de Chassidout, de les étudier, et bien sûr, le shtut d'Ikdusha, la folie de sainteté, cette ruse pour pouvoir tout faire pour amener la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.